mais c'est l'Éternel seul qui vous sauvera. Et il vous sauvera par Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas né d'eau et d'esprit, vous n'êtes pas encore sauvé. Et c'est pourquoi tu ne peux jamais savoir où tu vas si tu ne sais pas d'où tu viens. Sur la révélation du Saint-Esprit, je vous salue vous tous dans la paix du Seigneur. Aujourd'hui, plusieurs chrétiens croient qu'ils savent comment ils sont sauvés. Ils croient qu'ils ont déjà le salut. Mais ils ne comprennent pas ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Et celui qui n'est pas né de nouveau n'est pas sauvé. Alors, est-ce que ces chrétiens sont sauvés? Dans Jean 3, à partir du verset 3, Jésus va essayer d'expliquer au docteur de la loi Nicodème qu'il n'est pas encore sauvé, en lui faisant comprendre ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Et c'est ce que nous allons expliquer aujourd'hui. D'abord, je vais scinder cette nouvelle naissance en deux étapes qui consistent à la naissance d'eau d'une part et la naissance d'esprit d'autre part. Sachez que si vous n'êtes pas né d'eau et d'esprit, vous n'êtes pas encore sauvé. C'est quoi la naissance d'eau? La naissance d'eau, c'est une personne que Dieu a fait traverser beaucoup de difficultés dans la vie, jusqu'à ce qu'il rencontre une difficulté insurmontable, qui va l'amener vers un vrai homme de Dieu, celui qui a l'Esprit de Dieu. Et cette personne va lui expliquer pourquoi Dieu ne traîne pas tant de souffrance. Il va lui expliquer ce qu'on appelle le péché adamique, qui est une loi de Dieu, selon laquelle tout ce qui vient de la poussière, tout ce qui vient d'Adam, est pécheur et sera tué et jeté dans le feu. Si la personne comprend cette explication de l'homme de Dieu et croit en cela, qu'il est vraiment un pécheur parce qu'il vient d'Adam, et c'est ce que l'apôtre Paul va expliquer dans Romains 5 à partir du verset 12. Si la personne croit en cela, la personne vient de faire le baptême d'eau. Après cela, la personne doit passer par le baptême du Saint-Esprit. L'homme de Dieu va lui expliquer ce qu'on appelle le sang du sacrifice de Jésus-Christ. Comment Jésus-Christ a effacé ce péché adamique qui nous condamnait. Et quand cette explication lui sera donnée et qu'il va croire en cela, Dieu va effacer son péché adamique et il va recevoir le Saint-Esprit. Celui-là a fait le baptême du Saint-Esprit. Si une personne, en l'occurrence vous qui me suivez, si vous n'avez pas passé ces deux étapes, vous n'êtes pas né de nouveau et vous n'êtes ni chrétien ni enfant de Dieu. C'est ce que Jésus va expliquer à Nicodème et Nicodème ne va rien comprendre parce qu'il va prendre les paroles de Jésus dans la chair. Il va croire que Jésus lui parlait en fait de rentrer dans le ventre de sa mère. Et beaucoup de personnes aujourd'hui prennent cela de cette manière parce qu'ils vont croire que les paroles de Dieu sont dans la chair alors que tout est esprit. Et c'est pourquoi il faut comprendre ce que l'esprit dit pour être sauvé. Et dans cet enfant de Dieu, nouvellement né, un vent qui souffle et personne ne sait d'où il vient et où il va. Mais lui sait, lui, l'enfant de Dieu, il sait d'où il vient, il sait où il va. Il vient de Dieu et il va repartir vers Dieu. Les hommes pensent qu'ils viennent de papa et maman et que bientôt ils vont mourir. Mais l'enfant de Dieu lui sait que c'est Dieu qui l'a engendré par le sang du sacrifice de Jésus. Et il va retourner vers Dieu. Parce que si son corps dans ce monde-ci tombe, il se relèvera. Il sera ressuscité. Comme Jésus a été ressuscité. Tout ceci forme un tout. Et si vous comprenez réellement aujourd'hui ce que je vous dis, et si vous croyez en cela, vous saurez que tout ce que vous aviez entendu, toutes les paroles que vous aviez entendues dans le passé dans la chair, sont vaines et ne vous avez jamais sauvé.
Et c'est ce que je vous dis aujourd'hui, qui fera de vous un enfant de Dieu. Et tout ce travail est fait par Dieu lui-même dans votre vie. Parce que si Dieu ne vous fait pas traverser ce qu'on appelle l'écrasement du premier corps, c'est-à-dire la mort de qui vous étiez avant de rencontrer l'homme de Dieu, vous ne pouvez jamais croire en ces paroles, vous les écoutez et pour être sauvé. Alors, je vous exhorte, mes frères, mes sœurs, à venir à Vision Mission Trovis pour comprendre les vraies paroles de Dieu, de comprendre ces paroles-là et de vivre éternellement. Que la paix de Dieu soit sur vous.